Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, Dieu existe-t-il? L'âme est-elle immortelle? Si Dieu s'est révélé, dans quelle religion s'est-il révélé? Quelles sont les religions qui sont aptes à faire venir l'âme dans la vie éternelle et dans le bonheur? De multiples réponses sont données à ces questions et aujourd'hui, à la faveur du Concile Vatican II, catastrophe totale dans l'Église, que Monseigneur Lefebvre jugeait plus dramatique que la Révolution française. Donc, à la faveur du Concile Vatican II, une idée se répand sur les différentes réponses qui sont données à ces questions. On considère que l'humanité se partage en deux. D'un côté, ceux qui sont athées, et de l'autre, ceux qui croient dans l'existence de Dieu. Donc, les athées et les croyants. Les croyants sont en général des adeptes d'une religion qui contiennent les religions contenant en général une révélation avec un certain nombre de propositions faites dans le contenu doctrinal de ces différentes religions pour les croyants. Et ces vérités sont plus ou moins, ces propositions sont plus ou moins vraies, c'est-à-dire que les religions se classent selon la portion de vérité qu'elles ont, les unes contenant des vérités comme l'existence de Dieu, bien sûr, ou l'immortalité de l'âme, et seule la religion catholique détiendrait la plénitude de la vérité. Enfin, la religion catholique serait le meilleur moyen pour accéder à la vie éternelle, pour l'âme immortelle, et les autres religions ne seraient pas un moyen indiqué, pas sûr du tout, pas probable, peut-être quand même, un flou est entretenu sur l'accès à la vie éternelle pour ces autres religions. Telle est la perspective qui se généralise aujourd'hui et selon laquelle nous pensons parfois. Mais bien, chers frères, cette perspective est ni autorisée, ni conforme au réel, ni surtout traditionnelle. Jusqu'à l'avant Vatican II, on ne pensait pas ainsi, pour mille et une raisons. Tout d'abord, parce qu'on ne partageait pas l'humanité entre les athées et les croyants, ceux qui croiraient dans l'existence de Dieu et en un certain nombre de vérités que Dieu révélerait. Non, parce que jusqu'il y a encore assez peu de temps, en Occident et même sous toutes les latitudes, l'existence de Dieu ne faisait pas partie d'abord et avant tout de la foi, mais elle est une vérité accessible à la raison. Ce qui fait que ceux qui refusent l'existence de Dieu ne sont pas d'abord des personnes qui ne croient pas, mais, pardonnez-moi l'expression, ce sont d'abord des ballots, des chauffots, des sots. Car c'est un manque d'intelligence, nous dit le livre de la sagesse et saint Paul, que de ne pas voir l'existence d'un être supérieur à l'origine du monde dans lequel nous sommes. Par conséquent, l'humanité, dans la conception traditionnelle de la religion, ne se divise pas entre les athées et les croyants, mais entre les athées et ceux qui savent que Dieu existe, même si une certaine portion de personnes ne sont pas arrivées à montrer avec la raison que Dieu existe ou à s'en convaincre par le spectacle de l'horloge qui a besoin d'un horloger. Et donc l'humanité se compose d'abord d'athées et puis de personnes qui ne sont pas arrivées à l'intelligence de l'existence de Dieu, mais y croient tout de même, et puis les catholiques. Dans cette autre conception, les religions diverses ne doivent pas être considérées en elles-mêmes dans leur doctrine, comme si l'on devait dire qu'il y a d'un côté des religions qui ont des vérités partielles et une religion qui est la vérité totale, qui est la religion catholique. Vision horizontale, formelle de la réalité, mais on avait une vision essentiellement finale et efficiente, on dirait en théologie, c'est-à-dire qu'il y a une religion qui est voulue par Dieu et les autres qui sont inventées par les hommes. Alors bien sûr qu'elles ont les unes et les autres certaines propositions matériellement communes,
Mais il y a un univers entre le catholicisme et les autres religions, ce qui fait qu'on n'utilisait pas le même mot. On ne disait pas « les musulmans sont des croyants et nous sommes des croyants ». Non, il y avait les croyances et il y avait la foi. Et en vertu de cette distinction, les autres religions, n'étant pas des moyens de salut, n'ouvraient pas le ciel. Ceci pour mettre entre parenthèses la question de l'ignorance invincible que vous savez tous. Les autres religions n'ouvrent pas le ciel et seule la religion catholique ouvre à la vie éternelle. Alors, mes bien chers frères, ces vérités-là, en assistant à la messe traditionnelle, que ce soit le dimanche ou en semaine, elles vous sont rappelées implicitement dans le dernier évangile. C'est comme si, dans ce début de l'évangile selon saint Jean, qui est lu par le prêtre à la fin de la messe, c'est comme si l'Église utilisait cet évangile, ce début de l'évangile selon saint Jean, pour maintenir dans ses enfants la vraie façon d'entrevoir l'humanité et les différentes religions qui sont sur la terre. En effet, que dit le début de l'évangile selon saint Jean, et plus précisément, le début du début de l'évangile selon saint Jean? Que dit la première moitié de ce texte que le prêtre dit ici et qui est écrit sur le canon de gauche? Cet évangile commence par nous faire monter en Dieu au commencement, puisqu'il est question de Dieu. Ce Dieu que les musulmans disent exister, que les protestants disent exister, que les juifs disent exister, que nous dit saint Jean? In principio, au commencement. Au commencement, ces deux mots nous rappellent la lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et cette fois-ci, ça n'est pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais in principio erat verbum. Au commencement était le Verbe. Ça n'est plus le passé simple, c'est l'imparfait. Non pas au commencement fut créé le Verbe, mais il était. S'il l'était, comme l'imparfait de l'indicatif indique une action continue, ça veut dire qu'avant le commencement, il était déjà. In principio, au moment où Dieu a créé le ciel et la terre, le Verbe était. Il est donc éternel. Et pour nous en convaincre, saint Jean ajoute « In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. » Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était apud Deum, en Dieu, chez Dieu. Il me semble que le grec dit pros, en Dieu, chez Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors voilà, si au commencement, avant que les créatures n'existassent, il y avait en Dieu, chez Dieu, un Verbe, c'est que ce Verbe n'était pas identiquement tout Dieu, en ce sens qu'il y avait Dieu et qu'il y avait le Verbe. S'il n'y avait pas de distinction entre Dieu, Père et Verbe, on n'aurait pas dit le Verbe était en Dieu et le Verbe était chez Dieu. Dès l'aurore de cet évangile selon saint Jean, l'évangéliste nous invite à contempler que la présence d'une deuxième personne au sein de la Trinité est éternelle. Elle ne dépend pas de la création. Elle est antérieure à Mohamed, antérieure à Luther, antérieure à Michel Cérulaire. Au commencement était le Verbe, logos. Qu'est-ce que ça veut dire logos? On a pensé que ce logos avait une consonance platonicienne de savoir parfait, de connaissance achevée, ou une connotation aristotélicienne de définition, de parfaite conception des choses, l'une et l'autre étant si proches, mais il est plus vrai de dire avec don de latte que ce logos est proprement révélé. C'est Dieu qui a révélé à saint Jean, qui a inspiré saint Jean de dire au commencement était logos, la parole, le Verbe. Et par conséquent, mes bien chers frères, on ne peut pas imaginer un Dieu
dans lequel il n'y avait pas le logos au commencement. Le Dieu dans lequel il n'y aurait pas le logos au commencement, c'est un Dieu pour lequel ne serait pas vraie la proposition « le Verbe était Dieu ». Un Dieu dans lequel il n'y a pas le Verbe n'est pas un vrai Dieu. Un Dieu dans lequel il n'y a pas le Verbe n'est pas un vrai Dieu. Il n'y a pas de foi dans un Dieu qui ne serait pas le Verbe. Il y a une croyance dans un Dieu qui ne serait pas le Verbe. Car le Verbe ne peut pas donner à un homme une croyance qui serait une foi en un Dieu dans lequel lui-même ne serait pas. Si le Verbe donne la foi, comment voulez-vous que le Verbe donne la foi à un homme qui n'aurait pas la foi dans le Verbe? Le Verbe était Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. 3 mots pour désigner une réalité dont la beauté nous époustoufle, dont la majesté nous dépasse, qui était si belle, si magnifique, si grande, si pure, qu'il aurait bien pu se passer de nous, qu'il aurait bien pu se passer du monde, que son bonheur, sa gloire, sa magnificence, cette vie intime, interne entre les 3 personnes, car du Saint-Esprit n'est pas encore tout de suite question, cette vie étant si belle, si pleine, si complète, il n'avait pas besoin de nous. Et pourtant, ce Verbe qui était en Dieu, au commencement, qui n'était distinct du Père, par lui tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Par conséquent, il n'a pas été fait. Car comment s'exprime saint Augustin, cette fois-ci, en réfutant des hérétiques de son temps? Comment est-ce que le Verbe aurait pu être celui par qui tout a été fait et lui-même être fait? S'il a été fait, il n'a pas été fait par lui-même. Si par lui tout a été fait, c'est qu'il n'a pas été fait. Il n'est pas créé. Il est le genitus non factus. Engendré, non pas fait, non pas créé. Par lui tout a été fait. Et rien de ce qui est et qui a été fait n'a été fait sans lui. Le Père a fait les choses par le Fils, mais le Fils aussi a fait les choses. Et il leur a donné non seulement l'être, mais saint Jean continue, en lui était la vie. Il est l'auteur de la vie, non seulement de ceux qui ont l'être, les minéraux, c'est ça que dit saint Jean, mais aussi de la vie. Il est la source de toute vie. Et quand autour de vous, dans cette belle nature qui nous entoure, vous voyez la vie qui éclot, la vie qui germe, la vie qui se manifeste, dites-vous que le Verbe est derrière. En lui était la vie. Et plus encore que la vie, la pensée. Il était la lumière des anges, de cela saint Jean ne parle pas, et la lumière des hommes. Il était la lumière des hommes. C'est par lui que nous pensons. Car si tout homme a son intelligence à lui, notre intelligence ne peut pas s'exercer sans qu'elle s'exerce par la force du Verbe, lui qui est la pensée personnifiée, pour ainsi dire, du Père, la splendeur de la substance du Père telle que le Père connaît sa propre substance. Alors oui, il est l'auteur de l'être, il est l'auteur de la vie, il est la lumière qui éclaire tout homme. Alors, mes bien chers frères, in ipso vita erat et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehendeunt. Après cela, nous avons l'habitude d'entendre cet évangile et tout ce qui concerne saint Jean-Baptiste. Exerçons-nous à le mettre entre parenthèses, car c'est une vraie parenthèse que c'est saint Jean dans cet évangile lorsqu'il nous parle de saint Jean-Baptiste. C'est comme s'il nous disait « Moi qui ai été le disciple du précurseur, je ne me retiens pas, et je veux parler de celui qui a préparé la venue de Verbe dans ce monde, et je vais vous parler de celui qui n'était pas la lumière, mais qui venait pour rendre témoignage à la lumière. » Parlez-nous-en, saint Jean. Mais nous fermons aussitôt la parenthèse, car la suite du texte reprend les considérations premières. « Erat lux vera ». Il était le Verbe, la vraie lumière. Erat lux vera quo illuminant omnem hominem vignentem in hoc mundum. Et à cet endroit, mes bien chers frères, nous avons l'habitude de traduire ainsi le Verbe était la lumière qui illumine tout homme venant dans ce monde. Traduction déficiente, et il permet de le proposer.
encore avec Don de Latte, qui explique magistralement cet évangile. Car, dans le grec, venientem in nunc mundum, accusatif latin, et la traduction du grec, qui lui comporte une certaine ambiguïté. Et on peut se demander si ce qui vient dans ce monde, c'est vraiment tout homme, ou si ça n'est pas plutôt la lumière. Et cette interprétation est bien plus probable. En effet, que tout homme vient dans ce monde, Saint Jean n'avait pas besoin de le dire, bien sûr que nous venons dans ce monde, mais c'est la lumière qui est venue dans ce monde. Et par conséquent, il ne faut pas traduire par « elle était la lumière véritable qui illumine tout homme venant dans ce monde », mais elle était la lumière qui, venant dans ce monde, éclaire tout homme. Et là, mes bien chers frères, la lumière se fait précisément sur l'incarnation du Verbe sur laquelle nous méditons en ce début d'Avent, dont nous attendons la venue, car nous comprenons que si le Verbe éclaire tout homme, c'est en venant dans ce monde. C'est Jésus-Christ qui vient éclairer l'homme sur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe incarné, qui vient éclairer l'homme sur la vie éternelle. Bien sûr que le Verbe nous enseigne lui-même la vérité à l'intérieur de notre âme, indépendamment de l'incarnation. Mais en s'incarnant, le Verbe est venu illuminer l'homme, lui qui est venu dans ce monde, venientem in nunc mundum. Et à ce moment-là, s'envolent toutes les idées, les billevesées qu'on nous raconte aujourd'hui, dans lesquelles on voudrait que finalement, toute religion qui se passerait de l'incarnation du Verbe, qui se passerait de notre Seigneur Jésus-Christ, qui voudrait bien d'un Dieu qui a créé les hommes, d'un Dieu qui a créé le monde, d'un Dieu auteur de la vie, d'un Dieu auteur de la lumière et de la pensée, mais qui ne veut pas du Verbe, et qui ne veut pas du Verbe auteur de la vie, auteur de la pensée, et qui ne veut pas du Verbe qui vient dans ce monde, ces religions seraient propres à donner la vie éternelle. Ça n'est pas possible. Et chaque prêtre dit, une fois par semaine, dans le psaume 68, ce magnifique verset d'un psaume, « Doce me facere voluntatem tuam » « Seigneur, enseignez-moi à faire votre volonté ». Et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu que le prêtre demande de faire chaque semaine? Cette volonté de Dieu, elle est exprimée par le Christ lui-même qui dit « La volonté du Père, c'est vous croyez en moi ». Alors Seigneur Jésus-Christ, depuis notre baptême, nous ne cessons de croire en vous. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions de plus? Bien sûr que nous vous croyons, nous croyons que vous êtes le Verbe, nous croyons que vous êtes en Dieu depuis l'éternité, nous croyons que vous avez tout fait. Il n'y a aucune ligne de ce début de l'évangile de Saint Jean que depuis mon baptême, je serai prêt à nier. J'y ai toujours cru. Que faut-il de plus pour que je fasse votre volonté? Mais bien chers frères, il faut pour cela que nous dégagions notre âme de toutes ces idées modernes et que nous puissions reprendre à notre compte cette expression véritable de la volonté de Dieu et de la foi en Jésus-Christ qui est dans l'Évangile, dans l'un des plus beaux passages de l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ exerce la foi. Il exerce la foi de ses disciples en lui. La volonté du Père, c'est que vous croyez en moi, qu'il a été envoyé par le Père. Alors il leur parle de l'Eucharistie et leur dit « Mangez-moi. Celui qui ne me mange pas, celui qui ne me boit pas, n'aura pas la vie éternelle, et je ne le ressusciterai pas au dernier jour. » Il dit ça à des hommes qui ont 20, 30, 40 ans. Il leur demande de le manger. Plein de Juifs quittent le Christ. Étonnant, les 12 apôtres restent. Aucun n'est choqué par les paroles de notre Seigneur. Ils sont peut-être choqués. Mais notre Seigneur se tourne vers eux et leur dit « Alors, vous qui croyez en moi depuis le début, est-ce que vous voulez cette fois-ci, quand je vous dis ces choses, partir comme les autres ?» Et Saint Pierre a cette parole qui évacue toutes les idées du Concile Vatican II, cette parole qui évacue toute la conception moderne de la religion, de la foi, de la croyance, cette parole qui fait vraiment réaliser la volonté de Dieu qui est la croyance en Dieu. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À droite? À gauche? À qui? Vous, personne d'autre. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.